que on a l'impression que quand on voit les acteurs politiques, on voit les sujets depuis les années 90, ça n'a pas vraiment... Les positions sont restées tranchées et nous voulons sortir de cette dualité. C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse quelque chose qui nous ressemble. On fasse quelque chose où les acteurs politiques, même si on n'est pas d'accord, au moins qu'on puisse discuter. C'est là est véritablement important parce que si on reste là-dedans, moi, je ne sais pas si on va vraiment s'en sortir. Donc, il faut un dialogue. Et est-ce que tout à l'heure, je vais vous répondre puisque nous avons été associés au test. Et je tiens à rappeler que ça, ce n'est pas une initiative du gouvernement, c'est une initiative de l'Assemblée nationale à travers ses députés. Et nous avons, et puis la révision, un certain nombre de tests, ça peut venir soit du gouvernement, soit du Parlement. Donc, si c'est une priorité, je ne sais pas, mais nous, en ce qui nous concerne, on pense que il fallait faire quelque chose parce que à la veille de chaque élection, c'est le même discours. Le lendemain des élections, quoi qu'on dise, dans un certain pays, dans un certain nombre de pays africains, c'est la même réalité. Donc, comment faire pour sortir de ce cycle-là? En réalité, c'est ça la préoccupation. Maintenant, pourquoi nuitamment? Pour ceux qui connaissent nos procédures, des fois on commence à 9 heures. La fois passée, on a voté la CNDH. C'était aussi nuitamment, mais personne ne l'a soulevé au niveau des journalistes. Il y a des débats que nous commençons souvent à 9 heures et nous finissons très souvent vers 18 heures, 19 heures et des fois même vers 22 heures. Donc ce test était long, il y avait beaucoup d'amendements, contrairement à ce que les gens pensent, il y avait beaucoup d'amendements. Donc ce qui fait qu'on ne pouvait pas, on ne pouvait que finir vers la nuit. Donc ça n'a pas été fait exprès.